Hey yo! On va se retrouver aujourd'hui pour un petit vlog de journée. Là, je vais aller à la douche et je vais vous montrer le temps qu'il fait dehors. Rien à voir avec le dernier vlog, hein. Comme par hasard, on se rapproche du déconfinement, comme par hasard. Et voilà. Voilà, ça y est, je suis douchée et préparée. Oui, je me suis maquillée. Déjà parce que j'avais envie, pour commencer, déjà, on va commencer par là. Et aussi parce que je vais tourner une vidéo avec mon frère cet après-midi, enfin, s'il se réveille pas trop tard. Je vais vous montrer avec quoi je me suis maquillée. Voilà. Mais d'abord, faut que je vous montre une réception que je vous ai montrée sur Instagram. Il s'agit de bijoux. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez déjà ce que j'ai reçu. Donc je vais vous donner un premier retour sur la qualité. Et pour ceux qui ne me suivent pas, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Donc il s'agit de la marque Ana Luisa, qui est une marque en fait américaine et qui fait des bijoux, on va dire, dans une mentalité un peu développement durable, etc. Si vous voulez, les métaux sont recyclés, le plaquage est en interne, ils font attention au niveau du tarif. C'est des bijoux qui sont qualitatifs. En tout cas, dans leurs promesses, ils indiquent que les bijoux sont durables, qu'ils ne s'oxydent pas, etc. Que c'est vraiment de la qualité. Mais pas au détriment de la qualité de travail des personnes ni de l'environnement. En fait, c'est un petit peu ça leur credo. Voilà, faire de la qualité tout en respectant l'environnement et les personnes avec lesquelles ils travaillent. Si vous allez sur leur site, de toute manière, tout est indiqué. Vous pouvez mettre le site en français. Donc, je vais vous montrer déjà les bijoux que j'ai reçus. Dans un premier temps, il y a ce collier-là. En fait, c'est la pierre de mon mois de naissance. Donc c'est une pierre de lune, il me semble. Donc c'est ma pierre de naissance du mois de juin et vous voyez derrière en fait c'est écrit 6 comme le mois de juin. Il est super beau. Voilà, vous avez la chaîne, donc c'est de l'argent et puis l'or là c'est du plaqué or sur argent. De toute façon sur le site, vous avez tous les métaux sont indiqués en fait. C'est pas genre on vous fait croire que c'est de l'or alors que ça l'est pas, c'est vraiment indiqué sur le site. Vous avez tout le détail à chaque fois que vous cliquez sur un bijou. Je vous montre les deux autres choses que j'ai reçues que je n'ai pas pu mettre sur moi. Pourquoi? Parce que mes trous d'oreilles se sont rebouchés. Donc j'attends la fin du confinement pour aller refaire percer mes oreilles. En fait, donc j'avais les trous de chaque côté depuis que je suis bébé, hein. Ça s'est rebouché d'un coup comme ça l'année dernière. Donc après le confinement, je vais aller me refaire percer et me faire un deuxième trou ici ou là, je ne sais pas encore. Donc du coup, j'ai pris des boucles d'oreilles et je vais vous les montrer, elles sont magnifiques. Déjà, vous pouvez voir que donc j'ai reçu ça comme ça dans une boîte, c'est super bien emballé donc pour tout ce qui est cadeau, par exemple là ça va être la fête des mères au mois de juin ou anniversaire et tout, je trouve ça trop bien. Donc c'est dans des petites pochettes comme ça. Voilà, donc tout d'abord j'ai pris ces petits anneaux pour les oreilles. Et ensuite pour la deuxième boucle j'ai pris celle-ci. Alors normalement c'est avec mon signe astrologique, donc qui est le cancer, mais j'ai un petit peu l'impression que là c'est un scorpion. Elles sont super belles. Franchement, c'est vraiment joli. Donc vous voyez qu'au niveau de la réception, c'est super bien emballé, c'est super bien fait, etc. C'est que moi, je suis allergique au toc. Ça m'empêchait pas d'en acheter jusqu'alors, mais voilà, je suis allergique, c'est-à-dire que je peux pas les porter tout le temps sans les retirer. En fait, je dois mettre, retirer le soir, mettre, retirer le soir. Les bagues, c'est pareil. Au bout d'un moment, ça me fait gonfler le doigt, ça me gratte. Du coup, le lendemain, je peux pas en mettre, etc. Bref. Et il y a quelques mois, ça fait déjà plusieurs mois, que je me dis que je vais acheter vraiment que des bijoux, soit en argent, soit, enfin, voilà, en bon métal, quoi, en tout cas de bonne qualité, parce que j'en ai marre d'enlever, retirer, enlever, retirer. Franchement, j'ai envie d'avoir des bijoux que je laisse et que je ne retire pas, je n'y touche pas. Un peu comme mon bracelet Pandora que j'ai tout le temps au poignet, quoi. Donc quand la marque m'a envoyé un mail pour me proposer de m'envoyer ces bijoux-là, forcément j'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit que ça pourrait être super cool. Franchement ça l'est, donc pour les boucles d'oreilles, j'ai pas testé donc je peux pas vous dire. Par contre le collier là, ça fait une semaine que je l'ai autour du cou. Je dors avec, je me douche avec. Je n'ai fait aucune réaction. De toute façon, c'est bien de l'argent parce que vous avez un petit truc écrit Ana Luisa ici, à côté du truc. Et en fait, il y a un poinçon.
écrit 925. À partir de ce moment-là, c'est que c'est de l'argent. Il a pas pété, il s'abîme pas, ni rien. Bon là, ça fait qu'une semaine que je l'ai autour du cou, mais il est toujours comme quand il est arrivé. En tout cas, je vous mets mon code promo ici. Vous pouvez avoir moins 10% si vous voulez. Je trouve ça vraiment pas mal du tout. Alors voilà avec quoi je me suis maquillée aujourd'hui. Déjà j'ai mis ce fond de teint là de chez Wet n Wild. J'ai utilisé mon anti-cerne Tarte. D'ailleurs je commence à plus en avoir. Je suis en train de faire le fond là, ça me fait trop chier. J'ai utilisé ma poudre Fenty Beauty. J'adore cette poudre. Elle lisse vraiment le visage. C'est un truc de ouf. J'ai utilisé un blush comme ça de chez Kiko. Je vous l'ouvre pas parce qu'en fait il est cassé. Voilà, c'est celui que j'utilise quand je sais pas trop quoi mettre comme blush parce qu'il va avec tout. J'ai utilisé mon petit crayon à sourcils Focalure. Je vous le présente dans la vidéo où je teste la marque. Franchement, je l'adore. Niveau mascara, j'ai utilisé celui-ci et je dois vous dire que j'ai revu mon avis dessus. À la base, vous avez dit qu'il était pas mal quand je l'avais testé pour la première fois. Ouais, il est pas mal. Seulement, le problème, en fait, c'est que la brosse prend trop de matière et il a tendance à faire des pâtés. Donc, en fait, il faut le travailler beaucoup pour arriver à un joli résultat et c'est un petit peu chiant. J'ai utilisé cet highlighter là de chez Wet n Wild qui est trop beau, je l'adore, donc c'est le Blossom Glow. J'aime trop cet highlighter. Pour mes yeux, j'ai utilisé cette palette là. Elle fait partie, en tout cas cette gamme là, fait partie des indispensables à avoir chez Makeup Revolution. Et celle-ci notamment puisqu'on est sur des tons chauds qui passent vraiment partout, en tout cas pour la plupart des fards. On peut faire de l'intense comme du très neutre. J'adore cette palette, c'était Pute qui me l'avait offerte, je l'aime vraiment trop. Et j'ai utilisé ça en aplat sur l'œil. C'est donc un fard liquide de chez Beauty Bay en teinte fluorite qui est trop canon, je le kiffe. Il est trop beau, je regrette pas de l'avoir acheté. Et donc voilà, au niveau du make-up, vous voyez le fard comment il rend en fait, il a deux aspects. Et en rouge à lèvres, j'ai mis celui-ci, la petite capsule de chez Focalure là. Franchement, ces rouges à lèvres là, ils sont vraiment cool. Si jamais vous commandez chez Focalure, vu que c'est pas cher, glissez-en un dans votre panier. Parce que franchement, ils se mettent super bien, ils s'étalent super bien. Eh, mais c'est qu'on a reçu des courses ici. On a fait un drive à Auchan et Samy il est parti compléter avec un peu de courses chez Lidl. Je vais vous montrer ça. Alors là, c'est la partie Auchan. Alors, qu'est-ce qu'on a pris? Des steaks hachés et des aiguillettes de poulet. J'ai pris des petites papillotes pour faire chauffer des pilons de poulet comme ça, ou des cuisses, ou même un poulet entier. J'ai pris des mie, donc des nouilles asiatiques. Là, c'est les grilled chicken, donc Thai hot and spicy, donc c'est déjà épicé quand on met les aromates dedans. J'ai pris ces gâteaux-là, oh my god, je les adore. D'habitude, je les achète chez Action, mais là, vu que c'est fermé... Des petits pains à panini, des faux pancakes, ça c'est pour Hugo, des candy up chocolat et fraises, du thé glacé comme ça. Ensuite j'ai pris des pailles d'or, Samy il adore ça, des barquettes pour Alex, des Pims. On a pris des céréales comme ça, des Golden Grams parce que j'avais trop envie de Golden Grams, et des chocolats. Ensuite, j'ai repris du coca et des petits panachés pour faire un petit apéro. Et en bonbons, j'ai repris des mi-choco. Ça, je crois que c'est mes bonbons préférés de tous les temps. Des Schtroumpfs et ces petites licornes-là de chez Auchan que j'adore. Et là, on est sur Lidl. Alors, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris des boîtes de thon. Ensuite, des petits lardons, du jambon et des knackis. Je sais que c'est pas dingue, mais ça dépanne bien. J'ai repris des pâtes. Parce que là, j'avais plus rien en fait. Un brocoli, ils sont pas chers du tout chez Lidl. Et j'adore brocoli comme ça. Des petits pois en boîte. Ça, c'est pour mon petit déj. Je vais le boire après. Du riz, de la purée. Alors, ça, c'est vraiment pour dépanner parce que c'est pas mon truc préféré dans la vie. Mais ça dépanne bien. Et des pommes de terre sous vide. Des danettes, enfin des fausses. Du café, puisqu'il y en a presque plus. Du sucre en morceaux puisqu'il n'y en avait plus du tout. Du pain de mie, des petits gâteaux comme ça là, effet prince. Un pack de ça parce qu'on en boit énormément tous les matins, on est 4, donc forcément ça part vite. Du lave-main, celui-là c'est mon préféré au Cherry Blossom, je le kiffe. Et du produit vaisselle, il n'y en avait plus du petit. Donc voilà pour les courses, ça fait du bien d'avoir des placards un peu plus remplis et de ne pas avoir que des pâtes à faire à manger. Mais et sinon, j'ai pas encore pris mon petit déj. Et regardez comment il est trop gentil. Il a pris des pains au chocolat. Bon, j'ai fait tout ce que j'avais à faire au niveau ménage journalier du type vaisselle, faire le lit,
tout ça. Et du coup, je voulais trop vous parler de mes dernières lectures. Donc dans le dernier vlog, je vous disais que j'avais commencé ce livre. Comment vous dire que je l'ai dévoré? Donc Le Joyau, donc c'est le 1 d'une trilogie. En gros, on est dans une époque où la royauté, donc le Joyau, qui se situe au milieu du pays, genre, autour vous avez les commerces, autour les usines, autour les agriculteurs et autour le marais, donc tout ce qui est les pauvres, ok? Le Joyau peut pas faire d'enfants, leurs enfants naissent pas viables. Et au sein du marais, il y a des jeunes filles qui sont mères porteuses. En fait, il y a des tests sanguins qui sont faits à partir d'un certain âge et on voit si si elles peuvent être mères porteuses ou pas, puisqu'il faut avoir un don spécifique. Je vous dis pas, vous verrez ça dans le livre. Et en gros, ces jeunes filles-là, elles vont dans une école spécialisée et à partir d'un certain moment, elles sont vendues aux enchères pour des comtesses, des duchesses. Voilà, ça c'est l'histoire. Bien évidemment, vous vous doutez que ça va pas se passer comme prévu, que l'héroïne est un peu spéciale. Des fois, elle m'énerve un peu, j'ai envie de la claquer parce qu'elle fait des choix à la con, mais justement, c'est trop bien. Bref, j'ai kiffé, j'ai dévoré le truc et ça finit en mode pardon. What the fuck, il me faut tout de suite la suite. Ensuite, du coup, je voulais lire un truc qui allait vite, donc j'ai lu Mon petit conte interdit, La petite sirène. J'avais déjà lu celui sur Peter Pan. J'ai préféré Peter Pan, alors, en fait, ça dépend. Celui-là, je l'ai trouvé beaucoup moins gore que Peter Pan. C'est pas le même auteur. En fait, c'est jamais les mêmes auteurs. Les références au conte, elles étaient là. En fait, les personnages avaient les mêmes prénoms. C'était tellement mis au goût du jour que c'était tellement bien, du type par exemple dans Peter Pan, le Crochet, c'est le flic qui recherche Wendy et ses frères, hein, puisqu'ils ont disparu, voilà, dans l'histoire, je vous spoile rien. Hein. Et en fait, Crochet, c'est l'inspecteur qui est à leur recherche, et il s'appelle Crochet parce qu'il s'est fait manger la main par un cannibale qui pourchassait, qui s'appelait le crocodile. Vous voyez la référence au dessin animé, au conte? Vous voyez, il y a même Lily la tigresse et tout, enfin... Franchement, c'était super bien fait, les références étaient là, alors que dans celui-là, il n'y a aucune référence. À part le fait que elle, c'est une sirène, entre guillemets, si vous lisez, vous comprendrez pourquoi c'est une sirène. Mis à part ça, et qu'elle a un pote qui est un garçon homard, entre guillemets, si vous lisez, vous comprendrez, c'est très réaliste. Elle s'appelle pas Ariel, enfin, vous voyez, les références au conte, elles y sont pas, il y en a pas en fait. Alors que, enfin presque pas. Il y a une petite référence à Ursula à un moment donné, mais c'est tout. Par contre, Peter Pan est beaucoup plus difficile à lire. Moi, j'ai dû m'arrêter de le lire à un moment donné pour faire une pause, parce que psychologiquement, c'était trop intense et ça me faisait... J'avais du mal à dormir la nuit, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Pas dans le sens où ça fait peur, mais dans le sens où les sujets abordés sont très touchy. Les sujets abordés, c'est délicat, c'est touchy, c'est quelque chose qui te met mal, qui te fait réfléchir. Tu vois ce que je veux dire? Celui-là, j'ai pu le lire d'une traite, sans problème. Il m'a pas traumatisé, vous voyez. Bon, par contre, il y a beaucoup de scènes de viol décrites dedans, c'est vrai. Mais franchement, c'est beaucoup moins traumatisant que Peter Pan. Mais c'est moins bien fait. Je trouve que les références, en tout cas, sont beaucoup moins bien faites. Bref, vous m'avez compris, je pense. Qu'est-ce que tu fais? Pris en flag. Voilà. Pris en flag. Oublie pas qu'on filme après. Je sais, mais avant je vais me couper les cheveux, parce que là, les cheveux ça ne va plus et quoi faire, je dois bien l'avant, je sais pas quand. Donc ça, je vais tout raser sa grand-mère. Après, je me fais beau gosse. Beau gosse pour la vidéo, sa grand-mère. Parce qu'après, je vais prendre une photo pour mon Instagram. Parce que là, ça ne va plus, mon Instagram, les photos datent de 2012. Voilà, donc on vient de tourner la deuxième partie de Fratrifélé sur les photos. Franchement, c'est drôle encore. Donc je vais faire le montage au courant de la semaine prochaine, je pense. J'ai fait plein de TikTok, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok. Je fais des trucs, j'essaie d'être marrante. Donc n'hésitez pas si jamais vous avez TikTok. Et aussi, je voulais vous parler d'un truc, oui c'est ça. Parce que j'ai oublié le dernier vlog. Du coup, je ne vous l'avais pas partagé. J'ai un Utip. En fait, à la base, j'ai créé un Utip pour les copines, aller regarder des vidéos pour des pubs, pour leur faire un peu d'argent, tout ça. Ou même pour des youtubeurs que j'aime bien, du type Marion Caméléon et tout.
Et donc du coup je vous le partage, je vous le mettrai dans la barre d'infos maintenant. Si vous voulez aller visionner quelques pubs, on gagne quelques centimes à chaque pub visionnée, voilà c'est gratuit mais ça vous prend du temps. Mais vous n'êtes pas obligé, c'est pas obligatoire, mais au moins je vous donne l'info. Le Utip sera désormais dans les barres d'infos des vidéos. Voilà. Il a mis une casquette, vous savez pourquoi? Parce qu'il a commencé à se tondre les cheveux et en fait la tondeuse elle avait plus de batterie donc elle s'est coupée. Je ne dirai pas à cause de qui. À cause de qui? À cause de pas de bol. Il est encore là depuis tout à l'heure hein, que je voulais filmer, hein, je vous le dis. Hein. Non mais là il prend racine là, regardez. Là je suis en train de fusionner avec la table. Là je vais sortir pour la première fois depuis le mois dernier pour aller à la pharmacie. Il faut que j'aille rechercher mon traitement hormonal et il faut que j'aille racheter des Doliprane parce qu'on en a plus et on sait jamais. Et voilà. Donc let's go, je ne suis pas du tout ravie, j'ai la flemme, je n'ai pas envie de sortir. Je n'ai pas de masque hein, parce qu'il n'y en a plus. Et que j'en ai commandé à une couturière sur Vinted, puisque voilà, ça me dérange pas de payer des masques et de faire gagner sa vie à une dame qui fait des masques. Voilà, tout simplement, chacun voit midi à sa porte. J'estime et j'espère que quand ils seront reçus, ils seront gratuits pour tous, ce qui serait normal, mais bon. J'en ai commandé un beau, mais forcément, je ne l'ai pas encore reçu, donc je sors sans masque. Voilà, de toute façon, hein, j'ai envie de te dire, normalement, je ne suis pas censée croiser beaucoup de personnes. Je vais à la pharmacie et je rentre. Elle est juste en bas de chez moi. Ah voilà, ça y est, je suis rentrée. Je suis essoufflée parce que j'ai marché vite, parce que franchement, j'avais envie de rentrer très vite. C'est même pas parce que genre j'ai peur, parce qu'en soi, par rapport à moi, je m'en bats les couilles. Mais en fait, c'est l'ambiance quoi. Moi, je peux pas. Franchement, je supporte pas. Je préfère rester enfermée chez moi, en fait, je peux pas. Genre là, je marche sur un trottoir. Il était fin large le trottoir, donc je fais attention, par respect pour les gens, je m'écarte bien et tout. Wesh, il y a une madame, elle avait au moins la cinquantaine. Elle a fait quoi? Elle s'est mise dans l'impasse, elle a attendu que je passe, elle a continué de marcher. Après, quand elle a vu que je marchais pas assez vite, elle a changé de trottoir. Cousine, vas-y, aussi redescends, non, calme-toi, je sais pas, je te respecte à distance, je sais pas, enfin, exagère pas non plus, en fait. Il y en a, ils abusent, hein. Franchement, ils exagèrent de ouf. Il est présentement 19h42. Samy est toujours collé à la table. Sa conjointe, Gwendoline, vue précédemment, commence à s'inquiéter pour lui. Bah, c'est-à-dire que je me demande s'il n'est pas collé à la table. Donc du coup, je hésite à appeler le 18 ou à attendre demain. Ça commence à m'inquiéter fortement. Donc je pense que je vais aller lui demander s'il a besoin d'une aide. Même si je sais qu'il va pas me répondre parce qu'il joue. Gwendoline s'inquiète. Elle pense que Samy a un problème et doit être secouru par les pompiers. Nous allons lui demander son avis. Samy, pensez-vous avoir un souci? Pourquoi êtes-vous assis ici depuis plus de 4 heures? Hugo, le petit frère de Gwendoline, est d'accord avec sa sœur. Il pense que ça ne passe pas du tout, bien qu'il fasse exactement la même chose le soir. Dans un monde aujourd'hui gangréné par la violence, Gwendoline doit faire front. Elle doit subir des attaques à l'arme massive chaque jour, du matin jusqu'au soir. Comment va-t-elle tenir pendant ce confinement? Va-t-elle sauter par la fenêtre avant le 11 mai? C'est ce que nous allons essayer de voir tout au long de ce reportage Enquête exclusive. Ah bah dis donc, sacré changement, hein, en ce moment. Je ne sais pas si je suis la seule, mais je ne pense pas. J'ai une peau dégueulasse, regardez. Un star ici, un star ici. Là, ici, j'ai attrapé un star. J'ai mes pores, ils sont horribles. Pourtant, j'ai rien changé à ma routine. Donc, le seul truc différent de d'habitude, c'est que je prends des gélules de pensée sauvage. C'est un complément alimentaire. C'est bien pour tout ce qui est la beauté de la peau, tout ça. Et comme j'attrape de l'eczéma et puis mon psoriasis, tout ça, je me suis dit que ça pouvait aider. C'est le seul truc que je prends. Si jamais vous en avez déjà pris, dites-moi si ça vous a... Peut-être que ça me fait sortir les imperfections pour... je sais pas.
Mais en tout cas, c'est le seul truc qui a changé. Après, je pense que le confinement, ça doit jouer. Les hormones, ça doit jouer. Enfin bref, sinon ce soir, on va manger les restes de galettes de blé. Je vous ai mis la recette sur Instagram. Je vous remets le truc là. En fait, c'est des galettes d'éblis pour... parce que le éblis, comme ça, genre, c'est saoulant. Donc, des petites galettes. Il en reste d'hier. Et puis, moi, je vais me faire cette poêlée là de chez Lidl. Je voulais vous montrer parce que je la kiffe en fait. Voilà donc les galettes d'éblis. En fait, ça fait des galettes de blé, quoi. Avec des petits panais de poulet comme ça. Je rajoutais un fromage dessus. Et avec les galettes, j'avais fait une sauce curry maison parce que sinon, c'est un petit peu sec. Du coup, on va la terminer ce soir. Bon, ben voilà, on a mangé. Et là, je suis posée devant le PC puisque je vais commencer le montage de cette vidéo, tout du moins le dérush. Donc voilà pour cette journée. Putain, j'ai vraiment une peau, mais dégueulasse. Bref, voilà pour cette journée, somme toute, pour une journée de confinement assez intéressante. J'espère que ça vous a plu de passer cette petite journée avec moi. Et puis, bah voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end. Et puis on se retrouve la semaine pro pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, comme d'hab, ciao!